Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 15e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Le sujet du jour est les bénéfices du clampage tardif du cordon ombilical. Ce sujet dépasse un petit peu l'accouchement en lui-même et votre expérience de l'accouchement, mais je pense que c'est un sujet qui doit être abordé absolument, car il y a encore des pratiques qui ne sont pas du tout favorables aux nourrissons. La plupart des accouchements se voient un clampage immédiat du cordon dès que le bébé est né. On garde encore cette croyance que le sang du bébé va se retrouver dans le placenta et qu'il va perdre son sang, alors que c'est faux, complètement faux, et c'est même plutôt le contraire. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet et pourquoi il faudrait attendre avant de couper, avant de clamper, avant de nouer le cordon? Donc quand on clampe le cordon immédiatement après la naissance du bébé, on va priver le bébé de 30% de son sang. Le sang, il est constamment échangé entre le placenta et le bébé pour lui fournir de l'énergie, donc de la nourriture, pour lui fournir de l'oxygène et pour éliminer ses déchets. Lorsque le bébé naît, il y a encore du sang dans le placenta. C'est constamment échangé et donc ça va pas s'arrêter comme ça tout d'un coup. Ça va s'arrêter une fois que le bébé est né et que le dernier aller-retour de sang est renvoyé vers le bébé. Et 30% du sang perdu dans le placenta lorsqu'on clampe immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de quantité? Pour un bébé de 3,5 kg, donc à peu près la norme, c'est 90 millilitres perdus. Si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir à peu près à quoi ça équivaut en termes de fioles remplies de sang. Donc si vous avez déjà fait une prise de sang, vous allez voir que c'est quand même énorme. On a l'Organisation mondiale de la santé qui recommande maintenant d'attendre 1 à 5 minutes avant de couper le cordon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le clampage retardé ou tardif. Mais ce qui est encore mieux qu'on peut faire, c'est le clampage optimal. Donc ça, c'est d'attendre de sûr que tout le sang soit retourné vers le bébé. 1 minute, peut-être que ça suffit, peut-être que ça ne suffit pas. Pareil, jusqu'à 5 minutes, peut-être que ça ne suffit pas. Donc comment on sait si bébé a reçu tout son sang? C'est lorsque le cordon est blanc et mou. Donc si on vous dit on va clamper, le mieux c'est d'avoir votre compagnon de naissance qui vérifie qu'on n'a pas clampé le cordon et qui dit non, nous voulons attendre que le cordon soit blanc et mou. Donc vous allez être un petit peu comme ça, un petit peu partout. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance qui va vérifier ça. Sinon, vous le dites très explicitement, vous le mettez dans votre projet de naissance. Comme ça, l'équipe médicale devrait suivre vos choix. On peut également garder le bébé attaché à son placenta jusqu'à la naissance du placenta. Et on peut même garder le bébé attaché au placenta jusqu'à ce qu'il tombe et sèche tout seul. Et on appelle ça une lotus birth en anglais ou alors un bébé ou un placenta lotus. Donc ça, c'est peut-être au niveau logistique un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est voilà, on attend que le cordon soit blanc et mou si on veut le couper à la naissance du bébé. Donc maintenant, je vais vous donner quelques avantages de pourquoi est-ce qu'on veut garder le bébé accroché à son placenta le plus longtemps possible jusqu'à ce que le cordon soit blanc et mou. Le sang qui se retrouve dans le placenta et qui va revenir au bébé, il contient de l'oxygène. Donc si jamais votre bébé a un petit peu de mal à respirer ou n'a pas encore pris sa première respiration une fois sorti, ce n'est pas grave.
ou si le cordon est autour de son cou, ce n'est pas grave parce qu'il reçoit toujours de l'oxygène de la part du placenta. On a également du fer, des globules rouges, des globules blancs et des cellules souches. Également, si on procède à un clampage tardif, on a une augmentation du volume sanguin, on a vu, ça fait 30% en plus du sang qui se retrouve vers le bébé. On a un taux d'hémoglobine qui est plus important, on a une meilleure pression artérielle, on a une augmentation de l'oxygénation cérébrale, du flux de globules rouges. On a aussi vu que ça augmentait la durée de l'allaitement, du volume des cellules souches et également une augmentation du système immunitaire. Et tout ça, ça va diminuer, réduire le risque d'hémorragie cérébrale, de sepsis tardif, de besoin de transfusion sanguine ou d'anémie. On a vu qu'après 1 an, les bébés qui avaient eu un clampage tardif ne souffraient pas d'anémie. Ça réduit également le besoin de ventilation mécanique et d'infection ombilicale. Donc, il n'y a pas de désavantage de laisser le bébé accroché jusqu'à ce qu'il ait reçu tout son sang, bien au contraire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le cordon et le placenta, donc je vous ferai un épisode un peu plus long. Là, on est vraiment sur les mini-épisodes du calendrier de l'Avent. Donc je vais m'arrêter là. Tout ce que vous avez à retenir, c'est mettez-le sur votre projet de naissance. Faites en sorte que les personnes qui vous accompagnent soient au courant de votre choix de garder le cordon accroché au placenta et à votre bébé. Également dire clamper, c'est pas juste couper, c'est même le clamper. On a tendance à clamper dès que le bébé sort, donc ça vous ne voulez pas, vous voulez attendre que le cordon ombilical soit blanc et mou. Et que le bébé ait récupéré les 30% de sang qui sont dans le placenta. Je pense qu'il est assez facile de se rendre compte que si jamais on vous enlevez 30% de votre sang, vous serez sûrement pas dans une très bonne forme. Voilà ce qui est du cordon ombilical, vraiment super important pour votre bébé. Donc je vous laisse et je vous retrouve demain pour l'épisode sur le déclenchement. Je vais essayer de faire court parce que c'est vraiment un sujet qui me picote un peu. Donc je vais faire court et je vous ferai un épisode bien plus long en 2023. Je vous dis à demain et je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!